Bon, je suis désolée. Je vais probablement perdre de ma spontanéité dans cette vidéo. Je pense que vous êtes habitués à ce que je vous dise ça à chaque vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en train de filmer et d'un coup d'un seul, mon appareil photo s'est coupé. Il m'a mis erreur carte mémoire. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour mon bilan des 3 derniers mois. Je ne suis pas persuadée de vous en avoir proposé un au mois d'août, en septembre, pas du tout. Et là, à l'heure où je vous tourne, on est le 9 octobre. Donc, je vais inclure un petit peu de mois d'octobre dans cette vidéo. J'espère que ma caméra ne va pas encore faire des siennes parce que ça commence un petit peu à m'énerver. Ou alors je vais tout simplement profiter des Prime Day pour me racheter une carte mémoire. Je pense qu'à mon avis ça va être un bon investissement. Donc juste avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à me laisser des petits commentaires. Je suis aussi très peu présente en ce moment, mais écoutez, je n'ai pas forcément l'envie et du fait que je ne gagne pas ma vie via YouTube, même si je ne publie pas, ce n'est pas bien grave. Et de toute façon, je pense que ma chaîne n'atteindra jamais les 200 abonnés, donc bon, écoutez. Alors écoutez, comme à chaque fois, et vous devez le savoir, j'ai toujours une humeur relativement stable. Je suis jamais soit très heureuse, soit hyper malheureuse. Voilà. Néanmoins, milieu août a été un petit peu compliqué mentalement parce que j'avais peur de ne pas pouvoir m'en sortir financièrement, tout simplement parce que j'ai quitté le collège. Voilà, j'avais très envie d'en partir, donc ça a été un petit peu compliqué à savoir si j'allais pouvoir m'en sortir financièrement. Je pense que vous devez le savoir, je vous en ai parlé à de plusieurs reprises, mais cela étant dit, je suis quand même très contente d'être partie. Maintenant, je fais pas mal de petits remplacements. Au mois de juillet, j'ai pas fait de remplacement. Au mois d'août, j'en ai fait. En septembre aussi. Et en octobre, tout le mois d'octobre, je vais faire aussi des remplacements. Donc ça va pouvoir m'apporter un petit apport financier. Et ensuite, j'ai aussi signé un contrat en CDI de quelques heures. Donc ça va permettre de pouvoir me rapporter un petit peu d'argent et je fais quelques heures de ménage chez un particulier. À la base, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon, écoutez, c'est par le bouche à oreille. C'est vrai que les particuliers, c'est pas forcément ma came parce qu'on a toute notre façon de voir la maniaquerie. Et encore une fois, moi, ça me fait vraiment très rire quand les gens me disent je suis très maniaque, je suis vraiment comme si je suis comme ça, et quand tu vas chez eux, tu vois les culottes qui traînent, ça de poussière, la piste de chat partout. Enfin bref, moi tout ça me fait vraiment très rire, mais bon, cela étant dit, je suis quand même très contente parce que ça me permet de pouvoir finalement combler les heures que j'avais perdues du collège. Je ne regarde que très peu de films. Là, les derniers films que j'ai pu vite fait voir, c'est Un jour tourné avec Nathalie Portman, Anna Thaoué, pardon, et l'acteur, je sais pas du tout, je sais pas son nom. Je vous mettrai juste ici la fiche du film et le lien dans la barre d'informations si vous voulez aller le regarder. J'ai regardé ça sur Amazon Prime. Il était gratuit et je pense qu'à l'heure actuelle il est encore probablement disponible. Et ensuite j'ai vu un vieux film qui s'appelle Deep Impact. Là c'est pareil, les acteurs, me demandez pas, je suis très nulle. Je sais juste qu'il y a Morgan Freeman à l'intérieur, mais c'est tout. Encore une fois, je vous mettrai l'affiche du film juste ici. C'est des films que j'ai beaucoup aimé regarder. Deep Impact, je l'ai déjà vu à de nombreuses reprises. C'est un film astéroïde, fin du monde, que j'aime beaucoup. Et le film Un jour finalement retrace la vie d'une femme. Je sais même plus son nom, le mec c'est pareil, je suis vraiment désolée. Mais je voulais quand même mentionner le fait que j'avais vu un film parce que c'est tellement rare qu'il faut que je le mentionne. Le film est vraiment très bien. Donc voilà pour les films. Ensuite j'ai vu deux téléfilms. Il y en a un qui est retracé l'histoire de Alexia Daval et l'autre c'est Parents à perpétuité.
Donc c'est un téléfilm qu'on peut retrouver sur France 2 à l'heure actuelle. Il me semble qu'il est encore disponible. J'essayerai encore une fois de vous mettre l'image juste ici et comme à chaque fois le lien sera dans la barre d'informations si vous voulez aller le regarder. Ça se regarde très facilement. J'ai trouvé que les détails étaient très bien respectés. Donc pour Parents à perpétuité, ça raconte l'histoire d'un adolescent qui a fait de très grosses misères à 2 filles. Les acteurs choisis pour jouer les parents sont Natacha Lindigé. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Donc elle joue le rôle de la mère et pour le père c'est Eric Caravara. J'ai tout simplement regardé sur internet parce que moi ce sont 2 acteurs que je ne connaissais pas du tout et c'est Jules Houplin qui joue donc le rôle de Valentin. Et alors pour le coup j'ai trouvé que les acteurs, du moins le père fictif ressemble pas énormément au vrai père dans la réalité, mais l'histoire en elle-même est très bien retranscrite et j'ai beaucoup aimé regarder cette petite série. Et Parents à perpétuité, ça m'a fait un tilt parce que ça me rappelait justement, ça m'évoquait quelque chose. Et quand j'ai cliqué sur cette petite série, effectivement je me suis souvenu que le papa avait déjà participé à une émission de témoignage, une célèbre émission de témoignage sur France 2 présentée par Faustine Bollard il y a maintenant quelques années de ça, donc ça doit faire 4 ou 5 ans. L'émission de Faustine Bollard avec ce monsieur en question, je sais pas du tout si elle est encore disponible, mais je pense que vous pouvez la retrouver sur leur chaîne YouTube. J'ai regardé Le Mystère d'Aval, donc c'est un biopic qui retrace le cours des événements de la nuit de la disparition d'Alexia Daval. Et alors là pour le coup vraiment je trouve que ça soit au niveau des acteurs, des décors, même le chat ressemblait au vrai chat. C'était vraiment très ressemblant. Le papa donc c'est Jérôme Angier qui interprète donc le rôle du père de Alexia Daval. Et vraiment le papa est très ressemblant. La maman c'est Michel Bernier qui représente la mère et vraiment j'ai trouvé que les points de ressemblance étaient vraiment très frappantes. Le chat ressemble au vrai chat. Les acteurs qui jouent le beau-frère et la sœur de Alexia ressemblent vraiment aux vraies personnes dans la vraie vie. Vraiment j'ai trouvé cette petite série très bien faite et encore une fois je l'ai regardée en une journée. Pareil, les épisodes durent 50 minutes, donc en fait on peut les regarder très rapidement et on se prend directement dans la petite série. Franchement j'ai beaucoup aimé. Ensuite, tant qu'on est à parler de films, séries, j'ai vu il n'y a pas très longtemps le documentaire Kaizen qui a été produit. Alors pas produit, je ne sais pas si c'est Inoxtag qui l'a produit, mais en tout cas il y avait Inox à l'intérieur et vraiment j'ai énormément aimé ce documentaire. Il est disponible sur TF1. Vraiment Kaizen, j'ai adoré les plans de coupe, j'ai adoré les plans de transition, j'ai adoré surtout la fin. Vraiment quand il se trouve à Cuba, vraiment les images de la fin sont tellement belles. J'ai été imprégnée de ce documentaire pendant des jours et des jours à tel point j'en ai été fascinée. J'ai lu, il me semble, 7 livres entre le mois d'août et le mois d'octobre. Principalement des livres de poche. Mes lectures actuelles sont Noël surprise dans les Highlands. Je vous mettrai l'image juste ici. Et j'ai commencé le Berceau des dominations. Pareil, j'ai oublié, non je suis désolée, je suis malade et fatiguée. Je vous mettrai à chaque fois l'image juste ici. Alors pour reparler vaguement et rapidement de ces 2 livres,
Donc Noël surprise dans les Highlands, en fait c'est une mère qui est hyper carriériste, elle a laissé ses enfants un petit peu de côté et en fait elles ont envie de se retrouver tous ensemble pour Noël. La maman, de ce que je suis en train de lire, de ce que je suis en train de comprendre, c'est que elle a laissé un peu ses enfants de côté. C'est une femme qui est très carriériste, elle ne laisse pas la part vivre à ses émotions, elle est dans la... voilà, elle est cadrée, pas d'émotion, le travail, le travail, le travail. Et finalement, au fur et à mesure, ses filles vont perdre contact avec elle et elles vont se retrouver pour Noël. Et ensuite, Le berceau des dominations, j'ai entendu parler de ce livre dans une vidéo de... Comment elle s'appelle déjà? Esther Taïfé. Elle a fait référence à ce livre dans une vidéo du procès de Mazan. Donc j'ai commencé à le regarder. Par contre, je pense que c'est un livre qui s'adresse aux professionnels, à des gens qui sont vraiment calés sur le domaine. C'est un livre qui parle de l'inceste et du viol. Et j'ai trouvé que pour moi c'était un poil complexe. Néanmoins, ça reste quand même très 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 intéressant comme sorte de lecture. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai quelques nouveaux livres. J'ai Place Furstenberg qu'il faut que je lise de Lorraine Fouché. Le café où vivent les souvenirs de Toshikazi. Voilà, et ensuite Un jeudi saveur chocolat de Michiko Ayohama. Pour le coup, Un jeudi saveur chocolat, je ne l'ai pas encore à ma possession, il ne va pas tarder à arriver. Je pense qu'il devrait arriver dans la semaine. Voilà pour ma lecture. Ensuite, je voulais aussi vous parler de podcast. Je ne l'ai pas mentionné dans mon petit carnet, j'ai oublié tout à l'heure. J'écoute pas mal en ce moment de podcasts de crimes et de faits divers. Je pense que vous les connaissez tous. J'écoute parfois la nuit du crime, Faites entrer l'accusé. Enfin, j'écoute pas mal de podcasts de ce genre. J'écoute aussi Moralité. Moralité, il est fait par Marielle du blog de Néroli. J'essayerai de vous mettre à chaque fois les images juste ici. Ça, j'aime beaucoup Marielle. À chaque fois, elle nous prend dans ses podcasts pour une 10-12 de minutes et ça aborde à chaque fois des thèmes différents, mais c'est à chaque fois très 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 intéressant. Et ensuite, j'écoute aussi deux podcasts de témoignages. J'écoute La Libre Antenne de Delacroix et Parlons-nous. Alors j'aime beaucoup Parlons-nous. L'animatrice parfois elle est un peu perchée des fois quand l'intervenant dit je m'appelle un tel, j'ai 3-4 gosses, je fais ça comme travail. 2 minutes après, bon, qu'est-ce que vous faites comme travail? Des fois, on a l'impression qu'elle n'écoute pas forcément ce que dit l'intervenant et ça peut être un peu lourd. Ou des fois, quand l'intervenant dit des choses qui, moi, je comprends, elle est, mais j'ai pas compris, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais si, mais ça, je trouve que par moments, c'est un peu pénible. Et Olivier Delacroix, lui, c'est sur Europe 1. Et pareil, j'aime beaucoup Olivier Delacroix. Par contre, depuis septembre, depuis le retour, il a inclus des phrases d'accords Toltec au début de tous ces podcasts. Et pour le coup, je trouve que ça me rebute un peu, ça m'énerve un peu. Moi, les trucs accords Toltec, je pense qu'il faut en prendre, mais il faut énormément en laisser. Les phrases du type tu ne dois pas préjuger pour quelqu'un, quand on te parle il faut que tu aies une parole intacte, enfin bref, il faut pas que ta parole soit ça, soit ça. Enfin, je pense que c'est plus
tend la joue pour te faire taper. Enfin bref, moi les trucs d'accords Toltec c'est vraiment pas mon truc. J'avais d'ailleurs commencé à lire le livre des 4 accords Toltec et complètement je l'ai laissé tomber parce que j'avais l'impression de me faire gouroutiser. Je n'aime pas du tout ça. Je suis d'accord qu'il y a certaines phrases, certains accords qu'on peut appliquer, mais sinon tout le reste, bof. Je vous laisse ici. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.